Et si nous parlions de Relcop? J'ai découvert Relcop fin 2020 suite à de nombreuses discussions sur les pages et forums dédiés aux ferroviaires. L'entreprise était alors balbutiante. Il y avait des gens pour. Il y avait des gens contre. Le sujet commençait déjà à cliver, il y avait alors de très nombreux articles de presse, et on commençait déjà à s'y perdre. Pour tenter d'avoir un fil cohérent, j'ai rédigé un thread. Un fil historique sur Twitter X fil qui aura eu un certain succès, plus de 540 000 vues, contacté par de nombreux journalistes qui avouaient consulter ce thread. Il fait office d'archive sur Relcop sur ces 3 dernières années. Relcop c'est une belle histoire, un joli scénario. Ce sont plusieurs amis qui regrettent la désertification ferroviaire de la France, et, qui décident de créer leur propre entreprise ferroviaire. 3 seront régulièrement sur le devant de la scène. Nicolas de Bézieux, Alexandra de Bézieux, Dominique Guéret. Nicolas de Bézieux. Comme on peut le constater sur son profil LinkedIn, il aura effectué de nombreuses missions à propos du changement climatique. Une de ses plus marquantes fut le secrétariat général pour les affaires européennes auprès du Premier ministre François Fillon, entre août 2007 et juin 2011. Il fut également conseiller du gouvernement serbe sur les questions relatives au changement climatique ainsi que conseiller changement climatique de l'Union pour la Méditerranée. Alexandra de Bézieux. Diplômée de Sciences Po Strasbourg, elle a commencé comme assistante parlementaire au Parlement européen, puis elle a lancé son propre cabinet de conseil en financement européen, ITES. C'est l'âme financière de Relcop. Dominique Guéret. Il a été gérant d'une SCOP pendant 18 ans, et militant pour les coopératives. Il est membre fondateur de Relcop et administrateur après avoir été le premier président de Relcop durant 3 ans. C'est l'âme coopérative de Relcop. Le projet Relcop. Relcop veut remettre le train au centre des mobilités. Pour cela, elle souhaite relancer la liaison Bordeaux-Lyon, ainsi que de relancer une desserte de fret ferroviaire dans son bassin géographique, l'Aveyron. La promesse de Relcop. Comme il l'était écrit sur son site, Relcop offrira des services complémentaires aux services publics, dans le cadre de services librement organisés. Relcop fera rouler des trains de passagers, ainsi que des trains de marchandises sans subvention publique. Le statut de Relcop est la SIC. Société coopérative d'intérêt collectif. Il permet à chaque sociétaire ayant souscrit des parts, d'avoir un droit de vote dans la société. Mais comme vous pouvez le constater dans la dernière capture écran, en surligné, la SIC permet la participation des collectivités publiques au capital. Ce qui veut dire que Relcop pourra recevoir de l'argent public. Mais ça ne sera pas officiellement une subvention publique comme nous avons pu le voir plus tôt. Relcop éditera un livret en numérant les droits d'entrée dans la société. Pour les particuliers, la part sociale de Relcop est à 100 €. Pour les entreprises, les montants de souscription se font en fonction du chiffre d'affaires, ou du budget annuel. Il est bien écrit souscription minimale proposée. Il y a également un barème pour les collectivités publiques situées sur une ligne notifiée à la RT ou faisant l'objet d'un projet d'exploitation. Le montant minimum de souscription est fixé à 50 centimes par habitant. À partir du 500 millième habitant, le montant est fixé à 20 centimes par habitant. Et, à partir du millionième habitant, le montant est fixé à 10 centimes par habitant. Ce qui veut dire que pour cette collectivité, elle devra verser 100 000 € pour entrer au capital de Relcop. Toutes les strates des collectivités publiques pourront entrer au capital de Relcop. Une commune, une communauté de communes, un département, une région, ainsi que les CCI. Dans une zone géographique administrative, l'administré pourra payer de ses impôts plusieurs entrées au capital de Relcop par sa ville, sa communauté de communes, son département et sa région. Toujours dans son livret. Relcop mentionne la rémunération des parts, la transmission de celle-ci. Mais Relcop indiquera aussi les risques de perte en capital. Il y a surligné en violet une phrase très intéressante. La trésorerie de la société étant étroitement liée à sa capacité à collecter régulièrement des souscriptions, la stabilité des souscriptions est importante pour la pérennité de la société. Traduction, il faudra constamment attirer de nouveaux souscripteurs. Relcop sait que pour exister, il faut énormément communiquer. À l'heure des réseaux sociaux, des influenceurs, communiquer et être très présent médiatiquement permettra d'attirer des souscriptions. Relcop ira également démarcher de nombreuses collectivités publiques, rappelez-vous le barème d'entrée, rappelez-vous de toutes les strates des collectivités, le potentiel est énorme. Libourne et sa métropole verseront 50 000 €. Périgueux versera 15 000 €. Le département de la Creuse versera 60 000 €.
Montluçon Communauté 32 500 €. 42 000 € de la communauté de Vichy. 22 500 € du Grand Figeac. 300 € de la ville de Blessac. 4 800 € de la ville de Blard. 3 000 € de la ville de Ghana et 17 000 € de sa communauté de communes. 5 000 € de la région Occitanie. 8 000 € de la ville de Toul. 300 000 € de la région Grand Est. 50 200 € de l'agglomération de Roanne. 30 000 € de la région Bourgogne-Franche-Comté. 100 000 € de la ville de Lyon et de sa métropole. 1 800 € de Saint-Germain-des-Fossés. 7 100 € de Guéret. Mars 2021. Railcoop a avoir atteint le capital social nécessaire à l'obtention de la licence ferroviaire voyageur. Elle vient de franchir le palier d'1,5 million d'euros de capital souscrit, condition nécessaire à l'obtention de la licence d'opérateur ferroviaire voyageur. De l'argent collecté auprès de 6 000 particuliers, mais aussi des collectivités locales. France 2 réalisera un reportage sur Railcoop. Le particulier, les collectivités seront séduits. Le spécialiste ferroviaire lui y verra déjà la future issue. Surtout quand l'équipe va visiter des matériels ferroviaires en ruine à l'étranger. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera séduit par l'entreprise Railcoop. Il donnera en avril 2021 une conférence de presse en gare de Montluçon. Il annoncera vendre 9 autorails à Railcoop et que ceux-ci seront rénovés dans la région au sein des ateliers ACCM de Clermont-Ferrand. Il réfléchit même à acheter des places dans les trains Railcoop pour que les abonnés TER de la région puissent les emprunter. Il y a un mensonge régulièrement répété, il était toujours dit dans les articles de presse sur Railcoop, que cette dernière allait remettre en route le train Bordeaux-Lyon, abandonné par la SNCF. Or la SNCF n'a jamais été décisionnaire, et c'est l'État, en tant qu'autorité organisatrice, qui a décidé de la fin de cette liaison. Alors que dans la presse tout allait pour le mieux. Le 9 octobre 2021, Railcoop annonce qu'elle devra repousser le démarrage de son Bordeaux-Lyon de juin à décembre 2022. La raison serait que SNCF Réseau ne lui aurait pas accordé des sillons qu'elle désirait. La presse reprendra cette annonce, sans la moindre investigation, mais quand on étudiait le sujet, à cette date, Railcoop n'avait toujours pas acheté la moindre rame. Rame qu'il fallait auditer car elle n'avait pas circulé depuis de nombreuses années puis ensuite rénovée. Il fallait en outre recruter les personnels de bord, contrôleurs et conducteurs, effectuer des marches d'essai sans voyageurs durant plusieurs semaines afin de roder les équipes, roder la circulation du train. Le spécialiste du ferroviaire savait que ce délai de 8 mois n'était aucunement tenable. Pour augmenter plus rapidement son capital, Railcoop lancera la souscription de titres participatifs. Titres participatifs à 3 000 €. Bloqués durant 10 ans, ces titres promettaient un rendement de 3% par an. Ce qui faisait une valeur de 4 030 € environ au bout de cette durée. Certains sociétaires commençaient à s'agacer. Railcoop proposera via la plateforme Lita des titres participatifs. La promesse de départ changeait dans la plus grande discrétion. Au départ, Railcoop promettait de faire circuler des trains sans subvention publique. Dans certains documents, on a pu lire sans subvention autant que possible. Puis enfin, il était mentionné sans subvention d'exploitation. 9 novembre 2021. Railcoop obtiendra son certificat de sécurité lui conférant l'aptitude à circuler sur le réseau ferré français. 15 novembre 2021, lancement du train de fret, train qui circulera à vide ce jour-là, et, quasiment à vide les jours suivants, Railcoop stoppera assez rapidement les rotations entre Saint-Jory et Cap-de-Nac. Après le report du Bordeaux-Lyon, Railcoop se devait de rassurer ses sociétaires et montrer un train qui roule est très rassurant pour les sociétaires actuels ainsi que pour les sociétaires futurs. Mais, faire circuler un train a un coût. C'est un sillon qu'on doit payer, tel un péage sur l'autoroute, c'est des personnels à rémunérer, c'est des locomotives et wagons à entretenir, c'est également du carburant. Le système de circulation par tapis roulant voulu par Railcoop avait déjà été expérimenté et fut un échec 15 ans auparavant. Le tapis roulant c'est garantir la circulation d'un train un jour donné, et un chargeur pourra s'y greffer et y faire transporter ses marchandises. Mais qu'il soit vide ou plein, le train circulera. Railcoop, en montrant que son train roulait, pensait que les chargeurs viendraient à elle. Le train de fret sera un gouffre financier jusqu'à avril 2022 et la signature d'un contrat pour le transport de wagons de bois. Fin décembre 2021. La presse reprendra le communiqué de Railcoop qui annonce avoir obtenu le feu vert pour exploiter 6 nouvelles lignes, et même 10. Railcoop n'a toujours pas la moindre rame en sa possession,
le train de fret est une catastrophe mais Railcoop annonce qu'elle pourra exploiter jusqu'à 10 lignes. Une stratégie de communication encore, rassurer une nouvelle fois les sociétaires actuels, mais également en attirer des nouveaux. Rappelez-vous du petit paragraphe appelant à collecter régulièrement des souscriptions et à la stabilité de celles-ci. Une fois de plus, la presse n'investiguera pas, le connaisseur de la chose ferroviaire savait que jamais cela ne pourrait se réaliser, mais regardez bien la carte mise en ligne avec ses futures liaisons envisagées, rappelez-vous également du tableau pour la souscription auprès des collectivités publiques. Les lignes couvrent quasiment tout le territoire français, Railcoop peut désormais aller démarcher quasiment toutes les collectivités françaises pour les faire adhérer à l'entreprise. Et se rappelez-vous encore sur toutes les strates qui les composent, villes, communautés de communes, départements et régions, il y a un potentiel de collecte quasi illimité. D'ailleurs la lettre A dira que Railcoop fait miroiter des projets de train, je montre la définition de miroiter. La presse ose titrer les propos des dirigeants qui n'hésitent pas à nous dire que tous les feux sont au vert pour le lancement du Bordeaux-Lyon fin 2022. Mais le dossier patine, les banques ne veulent pas prêter à Railcoop, elles demandent des garanties équivalentes à la somme qu'elles doivent prêter. Railcoop avait sous-estimé les besoins financiers, et passe d'un besoin de 20 millions d'euros à près de 50 millions d'euros. Aucun média ne révèle le rapport parlementaire de 2021 sur les trains d'équilibre du territoire qui écrit clairement qu'une relation de jour entre Bordeaux et Lyon en train n'apparaît pas pertinente, c'est-à-dire pas rentable. Le 30 mars 2022. Railcoop annonce repousser de nouveau l'exploitation de son train et ce sans donner de date. Alors que la presse ne cessait de répéter les communiqués de presse comme quoi tous les feux sont au vert. Railcoop nous dit qu'elle n'a toujours pas acheté la moindre rame, et qu'elle compte en acheter 2 sur fonds propres qu'elle fera auditer et rénover. Les ateliers ACCM de Clermont-Ferrand seront désignés pour remettre les rames en état, et la presse va de nouveau titrer que Railcoop rénovait des rames. Il faut rassurer, encore et toujours. Railcoop qui ne souhaitait pas de subventions publiques en appelle à l'État et aux régions pour finaliser un mécanisme de garantie sur les emprunts qu'elle devra contracter. Railcoop publiera son bilan 2021 qui sera en déficit de 1,4 million d'euros. Chaque année la valeur de la part est actualisée, elle tombe de 100 € à 62,95 €. Perte de valeur de 37%. Les collectivités qui ont versé l'argent des impôts de leurs administrés en appellent au président Emmanuel Macron afin qu'il apporte son plein et entier soutien à Railcoop. Le nouveau train de marchandises de Railcoop, le train de bois rencontre un certain succès mais les tonnages transportés sont bien trop faibles pour assurer une rentabilité. Dans l'entreprise Railcoop, les témoignages sont plutôt inquiétants, on parle d'une mauvaise ambiance, d'un fort turnover. Septembre 2022, un nouveau président intégrera Railcoop, entrepreneur reconnu, il démissionnera quelques semaines plus tard suite à des désaccords avec les dirigeants fondateurs. Une nouvelle collecte via des titres participatifs sera lancée sur la plateforme Lita. Titre à 500 €. Ayant pour objectif de collecter entre 1 et 5 millions d'euros, celle-ci ne remplira pas son objectif. Seule bonne nouvelle, l'audit des 2 rames achetées est plutôt positif avec un bon état général, et une opération de mi-vie est préconisée, ce qui correspond malgré tout à un coût de plus de 2 millions d'euros par rame. Fini la folie des grandeurs. Railcoop annonce désormais vouloir lancer un service frugal, un seul aller-retour par jour. Il n'est plus question d'aménager des espaces voyageurs dans les gares qui seront desservies. Il y a toujours quelques articles de presse mais, sans réel intérêt, on a l'impression qu'ils servent juste à occuper l'espace médiatique. Railcoop annoncera que l'année 2022 n'aura rapporté que 119 000 € de chiffre d'affaires. Son déficit au cours de l'année sera de 4,3 millions d'euros. La valeur de la part quant à elle sera évaluée à 0 €. Les sociétaires particuliers et collectivités publiques auront tout perdu. Railcoop demandera à chacun de ces sociétaires de recruter 3 nouveaux sociétaires. Railcoop pour une émission TV montrera les rames, et les travaux sont assez lourds, elles sont pleines de moisissures. Malgré tout, Railcoop inondera la presse en annonçant une mise en service de son train en 2024. Railcoop lancera une deuxième liaison fret, au départ de Gignac, mais quelques jours plus tard, l'entreprise stoppera totalement son activité marchandise, trop coûteuse en trésorerie. Alexandra de Bézieux quittera Railcoop dans la foulée. Un journal, Médiacité sera le premier à réaliser une investigation et révélera la mauvaise ambiance régnant dans l'entreprise, bouc émissaire, accès de colère, démission. Le Vent se lève réalisera également un article d'investigation, reprenant quelques éléments du thread Twitter. Carfrey qui titrera Railcoop ou Railflop. Des licenciements économiques auront lieu et ce malgré que Alexandra de Bézieux ait balayé cette information. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui fut la première à aider Railcoop annonce qu'elle n'interviendra plus.
Railcoop annoncera la grille horaire qu'elle a demandée auprès de SNCF Réseau pour la circulation de son train Bordeaux-Lyon. Sauf que, il y a de grosses erreurs, le train est tracé au départ de Bordeaux en conflit d'horaire quasi identique avec le train Bordeaux-Périgueux. Peut-être était-ce une volonté d'en capter les voyageurs. Mais surtout, les temps entre les gares sont totalement loufoques, 14 minutes entre Thiviers et Limoges espacées de 62 km, ce qui fait une vitesse moyenne de 265 km/h, là où la ligne est limitée à 140 puis 110 km/h. Entre Périgueux et Limoges, Railcoop prévoit 37 minutes pour effectuer 96 km. La marche est tracée à 155 km/h. Été 2023. Vu le bilan catastrophique, Railcoop fait appel à ses sociétaires pour une nouvelle levée de fonds. Elle a besoin urgemment de 500 000 € à fin septembre. Elle lance la vente des bons d'achat à 30 € afin de montrer aux établissements bancaires qu'il y a une forte demande de trajet sur la ligne. Elle espère vendre 100 000 bons. Les experts ferroviaires ne trouvent pas le plan présenté crédible, ils dénoncent que les dirigeants de Railcoop aient osé les ignorer ainsi que les fustiger alors qu'ils alertaient depuis de nombreux mois que la situation était catastrophique. SNCF Réseau retoquera les demandes de sillons de Railcoop, la région Nouvelle-Aquitaine ne changera pas les horaires de son TER Bordeaux-Périgueux pour faire place à Railcoop. Il sera proposé à Railcoop un Limoges-Lyon, car comme démontré plus tôt, les horaires entre Bordeaux et Limoges voulus par Railcoop sont incompatibles avec l'utilisation de la ligne. La campagne de bons d'achat sera un véritable échec. Railcoop présentera un nouveau plan avec création de plusieurs sociétés, ainsi qu'une négociation avec un fonds d'investissement, Serena Partners. Railcoop annonce un délai de rénovation des rames de 6 mois, là où ACCM certifie 1 an, et déclaré ne jamais avoir eu de commande de rénovation signée. La collecte de fonds échouera à 383 000 € sur 500 000 espérés. Railcoop sera placé en redressement judiciaire. 6 mois pour négocier avec Serena Partners et d'autres institutions un plan de financement pour la ligne Bordeaux-Lyon. Railcoop en appelle aux dons pour sa survie. Le 5 mars 2024, Railcoop annonce qu'elle sera en audience au tribunal de Clermont-Ferrand suite à un litige avec ACCM qui lui demanderait des sommes exorbitantes pour le stockage des rames qui sont dans ses entrepôts depuis mai 2022. Railcoop avait signé la revente de ces 2 rames afin de s'assurer une trésorerie mais elles étaient en rétention suite à la créance due. Railcoop perdra son recours et annoncera à toute la presse les 880 000 € réclamés par ACCM. Or, le tribunal aura condamné Railcoop à 160 000 €. Annoncer une grosse somme permet-elle de se victimiser? Suite à la perte de ce recours, Railcoop annonce sa future liquidation. On imagine que la négociation avec Serena Partners n'est pas aboutie. La liquidation devait être prononcée le 15 avril 2024, le tribunal se donnera 2 semaines de délibéré, le rendu se fera ce lundi 29 avril 2024. Un dernier webinaire a eu lieu le 13 avril 2024. Railcoop présentera les comptes de l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 89 000 € et un déficit de 2 915 000 €. Ce qui fera un déficit cumulé de 9 196 000 € entre 2020 et 2023. Les souscripteurs ont tout perdu, les collectivités publiques qui auront versé l'argent de leurs administrés aussi. Railcoop a donné une conférence de presse le 16 avril. La SNCF en prend pour son grade, ainsi que les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes ne les ayant pas aidés. Railcoop sous-entend une entente entre le tribunal de Clermont-Ferrand et les ateliers ACCM. Mon analyse. Je pense que Railcoop a vu trop gros en s'attaquant à 2 métiers que sont les trains de voyageurs ainsi que les trains de marchandises. Railcoop a sous-estimé les moyens financiers pour réaliser ces 2 projets. Railcoop a pu en arriver là grâce à son énorme relais médiatique. Mais, le ferroviaire, faire rouler des trains est un métier très complexe. Nicolas Debézieux était secrétaire de l'association Quercy Rail qui faisait rouler un train touristique entre Cahors et Cap-de-Nac. Il s'est confronté à l'exploitation des trains commerciaux sur un réseau très réglementé ainsi que sur une ligne très difficile à exploiter. Je pense que Railcoop avait ciblé son financement sur les collectivités locales qui potentiellement pouvaient lui apporter des millions d'euros. Or, cette stratégie n'a pas eu le succès escompté. Pour attirer les entrées au capital, Railcoop a fait rouler un train de marchandises, train qui a épuisé toute sa trésorerie, et qui a repoussé les investisseurs et collectivités potentielles. Railcoop restera un exemple à ne pas suivre, mais on peut leur reconnaître d'avoir réussi à faire rouler un train, et c'est déjà une énorme victoire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à cliquer sur j'aime, ainsi que vous abonner à la chaîne.